Savez-vous qu'un tiers de la population humaine vit à moins de 100 km de la mer? Ça reflète bien l'attrait de l'océan et les nombreux services écosystémiques qu'il rend aux sociétés humaines, mais ça pose aussi la question de l'anthropisation accrue des côtes. D'autre part, les scientifiques du GIEC montrent que l'élévation du niveau de la mer va fortement impacter toutes ces populations littorales, et ça, c'est qu'une des manifestations du changement climatique. Alors, dans ce contexte, l'Institut de recherche pour le développement développe des modèles qui servent à représenter le fonctionnement de ces écosystèmes marins et de projeter l'évolution de ces écosystèmes sous influence du changement climatique. Il faut voir ces modèles comme étant une véritable synthèse des connaissances qu'on a sur l'océan. À quoi servent ces modèles? Je vais donner juste un exemple parce qu'il vient d'être publié. Nous montrons que si nous ne limitons pas significativement les émissions de gaz à effet de serre, il faut s'attendre à une diminution massive de la biomasse de poissons, de l'ordre de 20 à 25%. C'est d'autant plus inquiétant que cette diminution est beaucoup plus drastique dans la zone intertropicale, là où les populations humaines les plus pauvres de la planète vivent actuellement. Le message que je veux porter aujourd'hui, c'est que ces modèles et ces projections sont des formidables outils pour proposer aux décideurs, aux politiques, au secteur privé et au grand public une vision de l'océan futur que nous souhaiterions pour nos enfants. Et il existe un certain nombre de solutions et de mesures qu'on peut actionner aujourd'hui, et ça on va les tester à l'aide de nos modèles, pour pouvoir se replacer dans 10 ans, dans une trajectoire qui soit soutenable et qui signifie pour le futur de nos enfants de vivre plus décemment, de vivre équitablement et en harmonie avec l'océan et la nature qui nous entoure.